Bonjour, c'est Lénine Jouatsa à nouveau d'UNCAP. Donc aujourd'hui, on va embrayer sur la partie gestion des opérations. Dans la vidéo précédente, on voyait comment gérer les différents comptes, regarder son bilan de compte. Et aujourd'hui, on va voir comment créer des opérations et voir l'impact sur le bilan. Donc ici, je suis sur le tableau des comptes. Alors pour y arriver, je vous le remontre. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, on va sur Réunion, Trésorerie, puis Bilan des comptes, et ensuite on choisit le compte pour lequel on a besoin de regarder le tableau. Voilà, je clique sur le tableau des comptes. Une autre chose aurait été de faire Trésorerie, puis simplement tableau des comptes. Il n'y avait pas d'obligation de passer par ce circuit-là. L'intérêt, c'est juste d'avoir le tableau des comptes correspondant à un compte bien précis si on le souhaite. Donc, là, on est sur notre tableau des comptes. On a donc la possibilité. Alors, pourquoi j'ai cette possibilité-là en tant que démo 01? C'est parce qu'il est administrateur. Donc, dans la réalité, la personne qui pourrait créer une opération ou bien créer plusieurs opérations, comme on le voit ici, c'est le trésorier et l'administrateur. Donc, démo 01 ou le trésorier de l'association, autant pour moi. On va donc créer une opération sur la plateforme. En concerné, on va mettre démo 03 par exemple. Puis on va dire que démo 03 veut mettre de l'argent dans son compte banque et qu'il veut mettre une somme de 250 € par exemple. Et après on va mettre une description. On va mettre, admettons, épargne mensuelle, pourquoi pas. Et on va spécifier le type d'opération. Alors c'est du crédit puisqu'il est en train de créditer son compte. Donc on va enregistrer l'opération. Et dès lors qu'on enregistre l'opération, on peut déjà, au niveau de notre tableau des comptes, retrouver l'opération enregistrée. Vous voyez, on a la date de création de l'opération, on a le compte concerné, l'utilisateur concerné. Maintenant, en termes de circuit d'action sur cette opération, on peut valider l'opération. Donc le trésorier va valider l'opération, ensuite le commissaire au compte va confirmer l'opération. Et une fois l'opération confirmée, si vous retournez sur votre bilan des comptes, vous retrouverez un bilan déjà à 250 €. Donc, tant que l'opération n'est pas confirmée, ça suppose qu'on n'a pas acté au niveau de l'association que l'argent se retrouve déjà dans les caisses de l'association. Donc, le bilan ne prendra pas en compte cette opération-là. Cas d'espèce, je vais rapidement vous créer une nouvelle opération. Vous voyez, on va faire une nouvelle opération, disons de type assurance, d'un montant de 50 €. Voilà, assurance, disons 2019. C'est un crédit, c'est l'utilisateur démo 01 cette fois. On va enregistrer simplement l'opération, puis retourner dans notre bilan des comptes. Et vous allez voir qu'on va rester sur un bilan des comptes à 250 €. Donc l'opération qu'on vient de créer n'a pas encore été prise en compte, simplement parce qu'elle n'a pas été confirmée. Si on regarde par contre le prévisionnel, il prendra en compte l'opération à venir. Donc il supposera que si on valide cette opération-là, on passe un bilan de 300 €. Donc on vient de voir comment créer une opération et comment valider et confirmer cette opération-là. Pour finir, on va rapidement voir comment créer une opération commune. Qu'est-ce qu'une opération commune? Si on a besoin d'enregistrer, par exemple, une assurance pour plusieurs utilisateurs à la fois, ou bien un décaissement, peut-être parce qu'il y a eu un deuil, des funérailles, une naissance, un mariage, et qu'on a envie de décaisser de l'argent pour plusieurs utilisateurs, on peut faire un débit ou un crédit si c'est de l'enregistrement de fonds, mentionner le montant. Voilà, là on va faire un crédit de 25 €. Un crédit, disons c'est de l'inscription, voilà. On est en train d'inscrire les membres, ils payent leur droit d'inscription. On va mettre inscription à l'association. Voilà, inscription. Et on va simplement enregistrer l'opération. Cette opération-là, elle va être enregistrée pour tous les membres. On peut également, en sélectionnant plusieurs opérations, effectuer une opération commune sur ces opérations-là, notamment confirmer à la fois toutes ces opérations. Donc, notez bien que c'est une tâche qui est effectuée par le trésorier ou encore le commissaire au compte.
Voilà, donc on va faire valider déjà dans un premier temps. Ça va être, je pense, meilleur. Puis on passe en état payé, puis confirmer. Voilà, ça mouline. Et si on revient à notre bilan des comptes pour finir, on a déjà un meilleur bilan des comptes que tout à l'heure. Vous allez voir, le compte inscription a bougé. Il a pris en compte le montant des différentes inscriptions mentionnées. Pareil, le solde global a également bougé. Voilà, donc pour la partie gestion des opérations, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Un cap est également offert sur 6 mois, donc profitez-en. Et surtout, un cap est disponible sur Android, donc via le Play Store, sous application mobile.